Bienvenue sur SIFA News. Donc aujourd'hui on est chez Lucas. Ah non, on est chez Nilufar, mais on est avec Lucas en fait. Pourquoi je dis qu'on est chez Lucas? Parce que en fait, Lucas a une particularité, on vous le montrera après, c'est qu'il signe ses bacs. Et pour moi c'est un signe. Quand quelqu'un signe ses bacs, c'est qu'il en est fier, c'est que c'est joli. Et effectivement c'est joli. C'est pas tous les jours qu'on voit des bacs qui sont sképés comme ça. Merci. Lucas, tu vas nous expliquer ça, on va faire un petit peu le tour. Donc, le pôle qui est ici m'a été accordé pour montrer un peu ce qu'on peut faire au niveau de l'aquascaping. Donc on le voit bien sur ce projet qui est ici. C'est un projet qui a à peu près 1 an et demi maintenant en fonctionnement, qui est assez abouti au niveau des plantes avec du petit poisson amazonien dedans. Pardon. On a un petit couple d'apistogramma dedans aussi. Et voilà, on a des équipements dessus qui sont assez haut de gamme au niveau de l'aquascaping, notamment de la marque Ada. On trouve ici l'éclairage Aquasky de Ada, qui est assez bien présenté. Les cannes en verre, donc on a un refoulement et un retour au niveau du filtre extérieur en verre. Donc ça c'est pour celui-ci. Et après il y a un deuxième bac encore ici que j'ai réalisé il y a 2 ans à peu près pour celui-ci. Donc ça c'est un aquarium de 220 litres qui tourne depuis donc 2 ans, qui est assez stable au niveau de la végétation, au niveau des plantes. Une population plutôt typée asiatique sur celui-ci. On a un beau groupe de Rasbora espei dedans, de la Cardina japonica, de l'Epalzeo siamensis, il y a pas mal de diversité dedans. Un gros massif de Ludwigia palustris à l'arrière, qui a un rouge assez rayonnant, notamment grâce à la LED Arcadia qui est dessus. Là j'ai un ratio j'ai 150 watts de lumière pour un bac qui fait 220 litres à peu près, donc une puissance lumineuse quand même assez forte. Au niveau substrat, on a donc là j'ai fait un sol technique à l'arrière, donc en sous-couche j'ai mis du JBL Volcano pour donner un petit peu d'altitude au décor. Et ensuite au-dessus j'ai mis du sol Oliver Knott, l'Aquasoil en petite bille d'argile, donc en sol technique. Hein. Et j'ai fini devant avec le JBL Zanzibar River pour donner un côté un peu lumineux sur l'avant-plan. Voilà. Et là on est sur un aquarium de la marque Juvel, hein, donc un grand classique, le Lido 200. Donc ça c'est un aquarium qui tourne depuis à peu près 10 mois, avec une plantation plus modérée dedans, plus de roches, un enrochement plus soutenu et plutôt une population aussi typée amazonien. On voit comme le beau Ramirezi qu'on a ici. Voilà, j'ai une petite tribu de Ramirezi qui vit là-dedans. Une petite entorse sur l'origine, mais j'ai des petits Botia Sea Monkey qui permettent de maintenir au niveau des escargots parasitaires. C'est un bon prédateur d'escargots qui permet d'éviter d'être envahi. Donc voilà, on a ça. Et on finit par le petit bac d'eau de mer qui est ici, qui est un petit bac de la marque Red Sea. Un bac de 65 litres avec une partie technique de 15 litres à l'arrière. Et donc on a toute la partie technique qui est vraiment cachée, donc on profite vraiment du vivant sans être encombré par la partie technique sur l'avant-plan. Et une petite LED de la marque Hydra dessus qui est fournie avec en Wi-Fi. On a ici notre installation d'eau de mer avec donc tous les poissons, les invertébrés qui sont présentés. Une installation assez grande, on a pas mal de choix, on a des arrivages réguliers dessus. Donc on a du petit jusqu'au grand, hein. On trouve des petits poissons comme ce qu'on a ici, les petits trimas qui sont là, qui sont très jolis, qu'on voit pas très souvent. On a la murène qui est ici, qui est sympa, l'hétéroconguère-Asie. Celle-là est sympa, un beau cocon de mer aussi qui est là-bas derrière, qui s'est lié avec une anémone bizarrement. On a des beaux Anthias Evansi là, un petit troupeau d'Anthias Evansi, des petits clowns Picasso, un petit Centropijargi qui est très joli aussi là. Voilà, bon, là c'est un bac un peu plus grand où on place les spécimens de plus grande taille comme les hépatus, les naseaux, toutes les grandes pièces. Donc dans l'installation on a vraiment tout type de volume pour adapter justement aux espèces. On a toujours les crevettes assez courantes, les Lysmata de Bellius, les Lysmata abonensis. Et après ici on a notre installation de coraux. Donc on a des coraux SPS et LPS qui sont un peu mixés dans les 2 installations. On trouve aussi quelques beaux zoanthus, juste ici en avant-plan. Des beaux Catalaphilia là, un Catalaphilia blanc qui est assez rare.
plus près. Voilà. Des Lobophilia, des Goniopora, bon, toutes les merveilles de l'eau de mer. Scolimia, c'est sympa aussi. Euphilia glabrescens, Trachyphilia. Voilà. On a des Zoanthus originaires de Fidji. On peut les zoomer. C'est beau mais c'est petit. Et ensuite on a le petit stock permanent ici en pierre vivante. Donc c'est de la pierre vivante acclimatée qu'on a en stock permanent. Comme ça, à chaque nouvelle réalisation, les clients peuvent avoir des pierres déjà acclimatées. Et ensuite on passe au niveau de l'installation eau douce. Donc ici on a une petite installation pour tout ce qui est crevettes et petits poissons rares. Donc on trouve toutes les crevettes courantes du genre Davidi, Cantonensis, tout ce qui est Red Crystal, Black Crystal, tout ça, on a tout ça. Et après on passe sur les poissons. Donc là on a une très grande installation en poissons d'eau douce avec des poissons d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. On remonte un petit peu. Ici on a le bloc sur tout ce qui est poissons originaires d'Asie. Donc là on a quelque chose de sympa aussi, c'est l'installation pour tout ce qui est plantes in vitro. Donc on a la gamme de chez Tropica en plantes in vitro qui est assez large aujourd'hui. On trouve tout type de plantes, de la plante gazonnante jusqu'à la grande plante en tige en in vitro. On a des mousses, on a pas mal de choix différents. Là on a le bloc des poissons vivipares. Donc tout ce qui est platy, molly, xipho, toutes les variantes de couleurs qui existent. Une petite installation pour les poissons un peu plus rares en petite taille. Donc on trouve toutes les variantes des guppies Handler qu'on peut trouver en ce moment, très colorées. Donc les guppies en scarlet red, rouge, les golden back en jaune et noir, les black fire. On a pas mal de couleurs différentes. Les Corydoras pygmeus qui sont sympas. Corydoras abrosus, toujours en espèce naine. Hein. Occasionnellement, on a un petit peu de Kili aussi qui est sympa. Et ici, on trouve les cyclidés des lacs d'Afrique, donc les cyclidés du lac Malawi et Tanganyika. Donc là, on a aussi un choix assez important. On voit. Et on finit avec ici, toujours sur les cyclidés américains. Donc on a des cyclidés américains de grande taille et de petite taille dans l'installation qui est ici. On a des beaux Geophagus en ce moment. Et des Severum aussi. Bon, ça c'est une forme en gold mais qui est assez jolie. Toujours le grand classique, l'Oscar hein, en bas. On a un petit peu d'apistogramma aussi. Les petits apistogrammas qui sont ici. Encore une fois, on retrouve ici des espèces un peu moins courantes que ce qu'on peut trouver dans le reste de l'installation. Tout ce qui est pseudomugile, les Impaichtis, des Loricaridés. Il fait Sobricoramandae qui est sympa. Voilà, on essaie d'avoir le maximum de diversité, quoi. Il y a un gros bassin ici pour les pièces un peu plus grandes. Ça c'est notre installation combattant. Où on va trouver, j'ai des pièces en Half Moon de sélection. J'ai des arrivages quasiment toutes les semaines en bêta de sélection comme ça. On a un beau choix en combattant aussi. Et on finit avec les discus, la grande star de l'eau douce. On a aussi un beau choix en discus. Discus d'origine allemande. Bonjour, donc voici le nouvel aquarium de Aquarium System, le 720 litres, donc le plus gros modèle de leur gamme. Donc c'est un aquarium qui fait à peu près 600 litres de volume d'eau avec une décantation de 120 litres en dessous. Et donc là il est présenté dans une version plutôt axée en fish only.
donc avec des poissons de grande taille. Hein. Donc on voit ici un trio d'Eniocus. Juste à côté, la plus grosse pièce du bac, le Naso Elegans, donc une très grosse pièce. On a aussi un Anthias Pleurotenia qui est juste ici, avec ses 2 femelles qui se sont cachées visiblement. On a deux Gnathodon Speciosus. Une pièce aussi assez importante du bac, un Olacanthus passer qui est caché juste derrière là-bas. Je ne sais pas si on peut la voir de plus près. Ah bah voilà, il vient se montrer. Voilà. Un Aplomyctis trimaculatus derrière. Et un couple de Xanthichtis. Donc le mâle est ici et la femelle doit aussi être cachée visiblement. Donc voilà, là j'ai fait un décor assez aéré justement pour qu'on puisse bien profiter des poissons. Pas un bac trop chargé au niveau de l'enrochement. Juste le minimum requis on va dire pour la qualité de l'eau. Et là on peut bien profiter du coup du vivant. Ceci conclut notre visite du Nénuphar Lampertaine. Alors cette vidéo elle a été tournée en 2 heures, 3 heures, ouais facile. Ouais parce qu'en fait il y avait beaucoup de monde, ce que vous n'avez pas vu l'envers du décor c'est que c'était une soirée de lancement et donc du coup il y avait beaucoup de monde. Lucas comme il est performant dans la vente des poissons et du matériel aqua, du coup il était très demandé donc du coup on lui a couru après toute la soirée. En tout cas, merci de l'accueil dans cette boutique, dans ton rayon, puisque c'est sympa de découvrir ta passion, ce que tu fais dans ce rayon. Et je vais te laisser le petit mot de la fin. Donc, comme dit, voilà, vous avez vu une belle gamme d'aquarium qui nous est dédiée maintenant pour faire des bacs d'eau de mer. On est prêt à vous accueillir pour vous lancer, avec tout l'accompagnement qu'il faut, et des beaux poissons et des beaux coraux. Et n'hésitez pas à venir nous voir au magasin, on vous accueillera avec plaisir. Alors comme d'habitude sur Récifan News, cliquez sur leur page, cliquez sur Lucas quand vous le voyez là, pour avoir un coup de main. Non je déconne, sur la page Facebook, likez, puis n'hésitez pas aussi à venir lâcher votre like sur notre page, sur notre YouTube, et puis je vous dis à nouveau à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Récifan News.